جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي أو إن الفكر جامد. Maintenant, nous allons voir des choses, d'autres choses, comme on va s'arrêter aussi sur ce point, parce que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous a parlé de plusieurs personnes dont Allah subhanahu wa ta'ala aime. Et il nous a parlé aussi par la même occasion des gens qu'il n'aime pas. Voilà, des gens qu'il n'aime pas. Nous avions parlé lors des séances précédentes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bon, du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit à Sayyidina Muaz, donc ce hadith, ce hadith qui est célèbre, comme étant le hadith rapporté par la récurrence de l'amour, al-hadith al-musalsalatu bil mahabba, et où le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: Ya Muaz, inni uhibbuka, wallahi inni la uhibbuka. Oh Muaz, moi je t'aime, je jure par Allah que vraiment je t'aime. Et on avait dit que si un jour quelqu'un voyait même en rêve le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dire cela, peut-être ce sera, bon, pas peut-être, c'est sûr que ce sera le plus beau jour de sa vie. Et que cette date sera mentionnée sur les annales, en tout cas sur son journal intime, au minimum, et il va le fêter tous les jours, toutes les années. Donc, il pourrait même organiser une grande cérémonie pour fêter ce rêve. Et ça, c'est un rêve. Imaginez-vous si vous le dites en vrai. Et maintenant, voici Allah. Allah, subhanahu wa ta'ala, qui dit que lui, il aime telle ou telle personne, vu les qualités, les qualificatifs qui sont en lui, vu les vertus qui sont en lui. Voilà. Et ces vertus, nous allons énumérer. Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'il aime donc al-mutahharin, comme ceux qui perpétuent dans la purification, mais il aime aussi d'autres qui sont dans la purification, certes, mais qui s'évertuent à se purifier, quelle que soit la sorte de la purification, et surtout quand il essaie de purifier le cœur. Comme il a dit: Inna Allah yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin. Il dit: Wallahu yuhibbu at-tawwabina, wallahu yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah subhanahu wa ta'ala aime ceux qui sont at-tawwabun, c'est-à-dire ceux qui se repentissent, donc les repentants. Donc ceux qui sont repentants, donc qui sont prêts pour aller vers le repentir, Allah subhanahu wa ta'ala les aime, et il aime aussi ceux qui s'évertuent dans la purification. Et nous voyons aussi que donc quand on est dans le repentir, on est aussi dans la purification. Donc la purification est l'étape ultime du repentir. Parce que quand quelqu'un purifie son cœur, quand quelqu'un se repent, il se débarrasse, plus ou moins, mais de toute façon il va se débarrasser de certaines souillures en lui, c'est-à-dire plutôt des souillures spirituelles. Et c'est ça le vrai repentir. Quand quelqu'un se repent, il doit laisser non seulement le péché pour lequel il s'est repenti, mais il doit laisser également tous les autres péchés. Tous les autres péchés. On ne se repent pas en se disant: oui, je vais me repentir que de ça, mais autre chose, d'autres péchés, c'est pas grave pour le moment, je vais le faire. Non. Et comme nous l'avions vu, on a parlé donc du repentir lors des premières séances, parce que cela fait partie de ce qui augmente la foi. Donc, on en avait parlé, maintenant parmi ce que Cheikh Hadj Omar avait à énumérer. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala aime ceux qui se repentent. Il aime ceux qui se purifient, mais aussi,
mais aussi il aime ceux qui sont donc. Et quelle est la différence entre mutatahhirin et mutahhirin? Donc, al-mutatahhirun et al-mutahhirun. Parce que al-mutahhirun, ce sont ceux qui sont, donc on voit qu'ils sont dans l'extrémité, dans les sommités de la purification. Al-mutahhirun. Mais al-mutatahhirun aussi sont dans la purification spirituelle. Donc, on voit bien que al-mutahhirun donc sont aussi dans toutes les sortes de purification, dont la purification spirituelle, et ils sont dans les sommités. Al-mutatahhirun, ce sont ceux qui sont dans la purification spirituelle, mais aussi, cela peut être aussi une purification matérielle. Mais ici, Allah subhanahu wa ta'ala parle du repentir, donc il parle de la purification morale et spirituelle. Voilà. Et il y a aussi d'autres dont Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il les aime. Comme il dit qu'il aime ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Et il l'a dit sous plusieurs façons, Inna Allah yuhibbul muttaqin, et il a dit Wallahu yuhibbul muttaqin. Certes, Allah aime ceux qui craignent et ceux qui sont ceux qui craignent de manière, ceux qui pratiquent la crainte révérentielle et ceux qui pratiquent la piété. Donc Allah aime ces gens-là. Et c'est at-taqwa. At-taqwa. Donc la piété ou la crainte révérentielle. Voilà. Et Allah subhanahu wa ta'ala aussi nous a dit qu'il aime d'autres gens comme as-sabirun. Voilà. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il aime aussi ceux qui sont endurants et patients. Voilà. Ceux qui sont endurants et patients. Comme quand il dit Wallahu yuhibbu sabirin. Wallahu yuhibbu sabirin. Allah aime les patients et les endurants. Donc ceux qui supportent, ceux qui sont endurants, ceux qui sont patients. ولله وفيض الكتم نورا أحاطكم ويسقيك أنوارا وعمت أماجد وأسراره تسري كليث لفرهد على روحك الأصفى وظلت مكائد